Ah bah oui. Ah oui, la carotte elle est dans ma manche. Ah bah j'ai compris. C'est pour ça. Là il va broquer ma manche. Attends. Le gros bébé Bobby. Oui. Là, ils sont là. Bon, comme vous aurez pu le voir, Fidil est parti. J'ai pas pu filmer autant que ce que je pensais, parce que déjà les personnes sont arrivées en avance, et moi je suis pas arrivée forcément très en avance. Donc voilà, j'ai filmé genre 3 trucs quand on attendait pour le faire monter, parce qu'il avait du mal à monter, quand il était dedans, et quand ils sont partis. Mais du coup je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, parce que Fifi ne voulait clairement pas partir. C'est parti pour vous parler un petit peu de comment ça s'est passé. Alors du coup, déjà j'ai nourri les poneys parce que si je les nourris pas ça va être la cata. J'ai nourri Kaya et Neven ensuite, elles sont parties dehors pour pas que ça nous gêne nous. Ensuite je suis allée chercher dans son petit paddock, enfin le bout du pré quoi. Je lui ai fait un pansage parce qu'il s'était bien roulé dans la boue, je me suis dit ah super. Heureusement je lui ai mis l'imperméable. Donc j'avais juste l'encolure à bien frotter et pas partout, donc c'était déjà ça. J'avais prévu le truc, j'en étais sûre qu'il allait être crade, parce qu'il a plu, etc. Donc voilà, je lui ai fait un pansage et elles sont arrivées avant que je puisse finir le pansage. Donc je m'étais dit que j'allais filmer après, mais en fait j'ai même pas eu le temps. Et donc je leur ai parlé un petit peu de Fidil, voilà, on a discuté un petit peu. Ensuite on a rempli les contrats, parce que oui j'ai fait un contrat, parce que je vous ai pas encore dit quelle solution j'avais choisi. Dans la dernière vidéo je vous ai dit que j'avais soit un nouveau prêt, soit je mettais en confiage, soit je le vendais. Donc j'ai décidé de le mettre à confier et donc j'ai fait un contrat pour expliquer ce qu'ils peuvent faire ou non avec le cheval, qu'est-ce qu'ils doivent prendre en charge, etc. Donc moi c'est un confiage en tout frais to gain, donc ça veut dire qu'ils prennent tout en charge comme si c'était leur cheval, donc voilà. Mais ça veut dire que le cheval m'appartient toujours. Ouais. On a mis une durée de 1 an sur le contrat, donc jusqu'en 2025. Ensuite on verra, soit je le récupère, soit elles veulent refaire une année. On verra en fonction de nous, de notre accord, si moi ça m'arrange qu'ils le gardent ou pas, ou si... Enfin bref, on verra bien. De toute façon c'est l'année prochaine qu'on se décide, donc on a le temps. Ensuite on a dû du coup commencer à sortir le van, parce qu'elles sont venues avec un van. Faut savoir que moi j'ai toujours transporté Fidil en camion, et j'ai jamais eu de soucis. Il est toujours monté comme ça, et hop, toujours très calme pendant le voyage. Que ce soit le jour où je suis allée chercher en 2022 ou quand on a déménagé ici, c'était mi-2022. On n'est pas resté longtemps dans les premières écuries. Après on est arrivé ici du coup en juillet et ça s'est toujours très bien passé en camion. Donc je m'attendais à ce qu'il monte tout seul. Alors il est monté tout seul la première fois, mais donc il est rentré, c'est avec moi. Vraiment je me suis dit il va partir comme ça aura duré 2 secondes, et en fait non, parce qu'à partir du moment où ils ont voulu mettre la barre de queue, donc on a une barre de boîte-rail devant, on a le cheval, et la barre de queue derrière pour les maintenir, voilà. Pas que ça bouge trop pendant le transport. Et le truc c'est que à peine elles ont un peu pressé les fesses, mais genre pas beaucoup, il a paniqué, il a reculé. Donc moi je suis repassée vite en dessous pour pas le lâcher, parce que j'avais les juments qui étaient dehors, donc j'avais pas envie qu'ils galopent vers elle, etc. Donc voilà, après je le refais monter, pareil tout va bien, mais il est un peu angoissé, un petit peu anxieux. En tout cas il s'agace. Et donc il monte quand même, mais il a la bougeotte. Et pareil, elles viennent derrière pour lui mettre la barre de queue, il recule. Et là s'en viennent un très long moment où on n'arrive pas à le faire monter. Donc il y a une dame, parce qu'elles sont deux, elles sont sœurs. Et du coup elle essaye de le faire monter, etc. Et ça ne marche toujours pas. Il recule, là il veut vraiment plus monter dedans. Il rentre, mais à peine il est rentré, il ressort. En fait on a le temps de rien faire. Et il se met même à faire des... Alors il s'est pas cabré, donc ça c'est cool, mais il fait des bonds pour sortir, ou alors d'un coup il tourne, enfin bref. Donc on s'est dit là ça va être mal barré, donc moi je réessaye un petit peu, on fait des pauses pour qu'il se calme. Je le fais monter petit à petit,
Et ensuite on redescend pour lui dire que c'est ok, y a pas de souci. Je pense qu'on a voulu aller trop vite, on s'est dit ah ben c'est bon, il est rentré, donc pouf, on ferme. Donc c'était peut-être, enfin moi dans ma tête je me suis dit bah la première fois ça a raté peut-être parce qu'il était surpris. Du coup après on y retourne. Sauf qu'en fait non, c'est qu'il y a eu un truc qui a dû lui faire peur, je sais pas. Donc on a ramené la voiture avec le van près du pré parce que là on était un petit peu plus loin. On n'était pas sur l'herbe quoi. Donc on s'est dit que peut-être là ça marcherait mieux. Et j'avais, je ne sais pas par quel miracle, ce matin je me suis dit je vais prendre des bonbons. J'ai pris une poignée de bonbons que j'avais mis dans ma veste. Et bah ça a bien servi et on a pris des pommes qui étaient par terre. Et je me suis dit je vais faire la technique du petit pousset. C'est ce que j'avais fait avec Kaya quand on a déménagé ici en 2022. Elle voulait pas monter dans le camion, donc j'avais mis plein de bonbons par terre pour qu'elle puisse rentrer, et elle est rentrée. Donc voilà, je me suis dit on va faire pareil, de toute façon Fidil il est morphale, c'est un vrai glouton, il est très gourmand, donc je me suis dit des bonbons, obligé il rentre. Donc voilà, j'ai fait la même technique, bon je les ai pas mis par terre les bonbons, mais du coup je les fais rentrer, et dès qu'il faisait un pas, pouf, un bonbon, un pas, un bonbon. Alors la première fois ça n'a pas trop marché, il est redescendu mais c'est pas grave. Ensuite, je l'ai refait monter, sauf qu'en fait, je lui ai donné les bonbons en bas. Et le truc, c'est qu'il avait la barre en dessous, la barre de poitrail. Et je me dis, il faut qu'il remonte la tête, mais doucement, parce que sinon, il va se cogner. Kaya me l'avait déjà fait ça. Et bah, il s'est cogné la tête. Et je me suis dit, oh, c'est bon, là, il est ressorti. Genre, pas super vite, mais il est ressorti. Je me dis, c'est bon, là, c'est foutu, il va pas vouloir remonter. Finalement, très gentil le Fifi. Je pense qu'il s'est pas cogné super fort. Et du coup, il est remonté. Et là, je l'ai blindé de pommes et de bonbons. Elles ont pu fermer. Voilà. Et elles ont pu fermer le pont, pareil. Alors, il était un petit peu angoissé, là, il voulait plus rien manger. Mais bon, je pense qu'il a été bien gavé de bonbons et de pommes. Donc voilà, après, bon, on s'est dépêché un petit peu parce qu'il commençait à s'impatienter. Hein, parce que monsieur s'est dit, c'est bon, là, je suis coincée entre 4 murs. Donc voilà, j'ai pris une petite vidéo avant de fermer le van, donc la vidéo que vous avez vue au début. Je vais vous la remettre hein, si vous voulez. Le gros bébé, bah oui. Oui, 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 oui. Et ensuite, ils sont partis. Donc voilà, ça fait bizarre, très bizarre qu'ils soient partis. J'ai l'impression que je vais plus jamais le revoir, c'est horrible. Donc voilà, Fidil n'est pas vendu, je pense pas le vendre. Donc il reviendra d'ici 1 an ou 2 ans. C'est en fonction de si ça m'arrange qu'il revienne ou pas. Mais on verra bien. En tout cas, Fifi, il va bien profiter parce que je vous ai pas dit les conditions de vie qu'il aura là-bas. Pour moi, c'était très important que ça ressemble un peu à ma vision, ce qui est logique. J'ai beaucoup, mais vraiment énormément de personnes qui m'ont contacté. Ça fait déjà 1 an que je cherche à le mettre en confiance, mais j'ai jamais réussi. Donc là, c'était vraiment le meilleur truc. Je me suis dit, Alizée, il faut que tu arrêtes de patienter et de dire non à tout le monde. Souvent, c'est des personnes qui voulaient le prendre pour du concours, sauf qu'il n'en a jamais fait. Et j'ai pas envie voilà, qu'on me prenne pour une machine. Ou voilà, le truc, c'est que s'ils font que du concours, ils sont obligés de le monter tout le temps avec un mort, alors que Fifi, il est super bien sans mort. Donc voilà, j'aimerais bien voilà, qu'on l'utilise pas tout le temps avec un mort parce qu'il est très très sensible de la bouche et j'ai pas envie de le retrouver avec une bouche de fer quoi. Et c'est un très gentil cheval et donc j'ai pas envie qu'il se retrouve en écurie à faire box paddock. Ça c'était le minimum que je demandais, mais je veux vraiment qu'il soit avec des copains. Et donc ces personnes là, elles ont déjà 2 chevaux, 2 juments. Vous voyez le truc venir hein. Et donc elles ont plein de terrain parce qu'elle est fille du coup d'agriculteurs et ils ont plein de terrain et elles ont dit que elles cherchaient un étalon voilà pour enfin elles en profitent parce que du coup sa jument, ils ont 2 juments. La première jument a 20 ans et elle cherche à prendre une relève voilà histoire pour faire des randonnées etc. Et du coup sa sœur a une jument qui est Pie, elle est super jolie, mais en tout cas elle a une jument Pie alezane vraiment très jolie qui a déjà eu un poulain mais qui malheureusement est décédé. Et du coup son autre jument de 20 ans, elle n'arrive pas à prendre, elle dit si elle prend, c'est très bien. Et donc le but c'est que voilà, de faire des randonnées avec lui, des balades, c'est super. Et de faire des poulains, du coup avec ses juments.
Et des fois il y aura un hongre, voilà, qui va se ramener, on verra bien si ça se passe bien ou pas. Et voilà, il sera en troupeau, dehors tout le temps. C'est vraiment la super quoi, c'est exactement ce que je recherche. Donc voilà, ils vont monter aussi sans mort. Alors au début elle me dit peut-être monter avec un mort, juste au début. Et ensuite voilà, elle monte en nakamor, en side. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que je faisais aussi. Bon moi je vous avoue que des fois je sortais en licol à cru. Mais vraiment c'est un cheval en or, Fidil, il est super sage et super calme. Donc j'espère que ça va bien se passer. On a créé aussi un petit groupe WhatsApp, donc c'est là-dessus qu'on va s'échanger des messages ou même des photos vidéo. J'ai hâte d'en avoir. Là elles sont parties, il était midi passé. Donc si elles font des pauses, elles arriveront vers 16h je pense. Il y a environ 3 heures de route. Donc après ça dépend de la circulation, etc. Et si elles font beaucoup de pauses aussi, je ne sais pas. Donc voilà, j'espère avoir des vidéos ou même des photos là quand ils vont arriver. Et si j'en ai, je les mettrai à la fin de la vidéo, voilà. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.